Oh, c'est vous. Vous savez, je me disais qu'on n'avait jamais eu le temps de parler jusque-là. Vous me connaissez surtout pour ma lutte contre les mauvais animés et mes combats face aux armées infernales. Qui sont tous très bien chorégraphiés. Mais figurez-vous qu'avant tout ça, j'ai aussi été le premier homme à marcher sur Mars. Rien que ça. Je vais donc vous raconter l'histoire d'une de mes plus grandes aventures. J'avais été envoyé sur la planète rouge afin de la coloniser. Et oui, Elon Musk, le célèbre milliardaire, m'avait fait confiance pour mener cette ambitieuse mission qu'est la création d'une colonie autonome sur Mars. Pour accomplir cela, nous étions un équipage de 3 personnes. Tout d'abord, moi, le capitaine Valeo. Puis Monsieur Picard, mon fidèle second. Et le dernier, mais pas des moindres, Hatsune Miku. Elon Musk avait insisté pour que la célèbre chanteuse soit du voyage. Oui, je l'avais choisi pour l'argent. Au début, je n'étais pas enchanté de la compter parmi mon équipe. Sandek, c'est une fille en 2D. Et nous allions devoir être particulièrement efficaces pour accomplir le plan. Il consistait à survivre jusqu'au prochain ravitaillement, qui arriverait dans plusieurs mois, puis à créer des infrastructures pour accueillir les prochains colons. Et le temps allait vite nous manquer. Nos combinaisons pressurisées n'avaient de l'oxygène que pour quelques jours. Il était urgent de déployer le matériel nécessaire à notre survie sur cette planète hostile. Là-bas, il n'y avait pas d'oxygène pour respirer, et la pression atmosphérique était tellement faible que sans combinaison, ça fait bouillir la salive dans la bouche. Et le sang dans les veines. Sans parler du fait que la prochaine fusée de ravitaillement n'avait même pas encore quitté la Terre. Il faudrait attendre des mois avant qu'elle arrive. Les matériaux et la nourriture que nous avions emportés avec nous seraient la seule chose que nous pourrions utiliser. Le reste, il faudrait le produire nous-mêmes. Donc il fallait d'abord construire un abri pressurisé à côté de notre fusée. On n'avait plus qu'à se mettre au travail et produire un truc, sous peine de mourir asphyxié. Nous avons déployé notre habitat préconstruit. On s'est tous mis à la tâche pour le terminer le plus rapidement possible. Ensuite, nous avons construit un ventilateur pour ajouter l'oxygène à la pièce. Bah ouais, sinon on peut pas respirer. Notre fusée contenait pas mal d'oxygène, donc on a tiré des tuyaux pour la relier au ventilateur. Ensuite, nous avons utilisé le MOXIE, un petit appareil fabriqué sur Terre, traitant le CO2 de l'atmosphère martienne pour en récupérer l'O2. Il enlève le carbone, en fait. Son débit de traitement est faible, mais en étant suffisamment patient, on produit de l'oxygène à l'infini. Puis nous avons commencé à construire une station pour poser les combinaisons et les recharger en oxygène. Miku a ensuite commencé à traiter les débris de roche autour de nous, pour en faire des blocs. Cela pourrait faire un très bon matériau de base pour nos futures infrastructures. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi d'atterrir dans une région montagneuse, pour les roches. Et j'ai envoyé Monsieur Pika miner un gisement de fer. Dire que vous m'avez fait travailler comme mineur. Quoi? Vous étiez le plus doué d'entre nous dans ce domaine. Mais la nuit est tombée bien trop vite et nous avons dû tous dormir sur le sol de l'abri. Le niveau de confort était semblable aux hôtels Formule 1. Ça a plani la colonne vertébrale. Dès le lendemain, on s'est tous mis au travail. Miku a enlevé sa combinaison dans l'habitat. Notre premier bâtiment martien était parfaitement fonctionnel. Elle a ensuite continué le traitement des roches et nous avons pu avoir assez de blocs de pierre pour élargir l'habitat. Bien sûr, on aurait pu utiliser l'acier contenu dans la cargaison du vaisseau, mais on n'allait pas le gâcher pour faire les murs. L'acier, l'aluminium et les autres matériaux venant de la Terre devaient être utilisés pour des choses plus utiles, comme faire des panneaux solaires ou des câbles électriques. Mais la journée a filé à toute vitesse et nous avons dû tous dormir par terre, une nouvelle fois. Le troisième jour, par contre, on a construit des lits, grâce à tout le fer que Monsieur Pika avait miné. De rien. Et nous avons construit un panneau solaire. La batterie de la fusée commençait à faiblir et nos appareils de traitement de l'oxygène ont besoin d'électricité pour fonctionner. Sans courant, c'est l'asphyxie et la mort. Et on a même pu se permettre d'ajouter un radiateur. Sans chaleur, c'est l'hypothermie et la mort. Puis nous avons nommé la colonie New Hope, ça veut dire nouvel espoir. Au début, je voulais l'appeler Valeo City, mais certains esprits inférieurs n'ont pas aimé l'idée. Le nom était quand même très prétentieux. Et le quatrième jour, nous avons continué nos activités. Miku agrandissait l'abri, moi je la remplaçais au traitement des blocs de pierre, et Monsieur Pika a miné du fer. Dès le cinquième jour, nous avons commencé la construction des chambres individuelles. Bah, moi, ça me dérangeait pas de dormir dans un dortoir. J'avais besoin d'intimité. Vraiment, c'est la seule raison. Ben... Car on peut leur dire ce que vous avez fait, pendant que je me crevais le cul à tailler des blocs de pierre. Bah Monsieur Pika, tranquille, il drague Miku et il l'emballe. Bam, de nouveaux amoureux. C'est devenu ma waifu. Putain, mais elle est en 2D. Justement, notre amour est pur. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que j'avais fait les plans pour 3 chambres. Et maintenant, le nouveau couple se plaignait de ne pas dormir dans le même lit. J'ai dû revoir les installations pour faire 2 grosses chambres. Ah, moi je m'en fous, j'allais pas tout construire. C'est Miku qui a refait les murs. Maintenant, ils ont leur lit double à la con. Par contre, on commençait à manquer d'acier, et ça m'inquiétait grandement. Mais heureusement, nous connaissions. Le secret de l'acier. Miku a construit une fonderie électrique et nous avons commencé à transformer le fer miné par Monsieur Pika en acier. De l'acier 100% martien.
Une première historique. Autre problème, la nourriture elle aussi commençait à chuter, et on ne peut pas survivre sans manger. Comment allions-nous réussir à être autonomes sur une planète où rien ne peut pousser? Monsieur Picard restera-t-il avec la jeune Miku? Le Moé entraînera-t-il la fin de l'humanité? Capitaine, nous détectons plusieurs signatures hyperspatiales autour de nous. Nous avons besoin de vous. On dirait que j'ai du taf. Ok Jason, j'arrive. Alors si vous voulez connaître la suite de mes aventures sur Mars, revenez la semaine prochaine. J'arriverai sûrement à vous dégager un petit peu de temps.